Bienvenue dans la série de vidéos How To par Massey Ferguson. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment régler et utiliser votre transmission DINA 7. La transmission DINA 7 est une transmission semi-power shift avec 4 gammes et 7 rapports sous charge. Cette transmission peut être utilisée en mode manuel ou automatique. En mode manuel, vous contrôlez le régime moteur à l'aide de la pédale d'accélérateur et vous passez les vitesses une par une en réalisant des impulsions sur le levier multipad. En poussant jusqu'au deuxième cran, le tracteur passe 2 vitesses. Le processus est le même lorsque vous souhaitez rétrograder. Le passage d'une gamme à l'autre s'effectue par une impulsion sur le multipad, comme pour un simple changement de vitesse. En mode automatique, vous pouvez utiliser soit le multipad, soit la pédale d'accélérateur pour donner la commande d'avancement. Le tracteur passera les vitesses une par une, en adoptant la meilleure gestion possible du régime moteur en fonction de la charge moteur. Si vous poussez le multipad jusqu'au deuxième cran, le tracteur enclenchera le réglage vitesse max, visible sur le tableau de bord en surbrillance verte. La consigne donnée au multipad est fixe. Vous devrez freiner ou tirer le levier si vous souhaitez ralentir. A l'inverse, avec la pédale d'accélérateur, la consigne suivra la pédale. Si vous relâchez complètement la pédale, le réglage retombera à la valeur de la vitesse de démarrage. Ensuite, 2 profils d'utilisation sont disponibles. Un profil de champ représenté par une charrue et un profil de route représenté par une remorque. En utilisant le profil charrue, vous serez bloqué dans une gamme définie par la vitesse de démarrage que vous avez réglée. Cette gamme est affichée sur le tableau de bord par un segment vert. L'objectif de ce mode est d'éviter d'engager un changement de gamme alors que vous êtes dans une application de traction, ce qui pourrait provoquer une interruption de couple indésirable. Seules les gammes 1, 2 et 3 sont disponibles. Vous pouvez changer de gamme en poussant le levier du multipad tout en maintenant la gâchette de validation à l'arrière de celui-ci. En revanche, dans le profil routier, vous pouvez accéder à toutes les gammes. Pour les réglages, il faut aller dans le menu principal, puis dans le menu transmission. Tous ces réglages sont indépendants entre les différents modes de conduite et profils d'utilisation. À vous de les ajuster en fonction de l'application. Vous pouvez d'abord définir les vitesses de démarrage en marche avant et en marche arrière. Ces vitesses sont exprimées en rapport de transmission et doivent se situer dans la même gamme. Vous pouvez ensuite régler la sensibilité à l'accélération et à la décélération de faible à élevé. Ce réglage n'est disponible qu'en mode automatique. Vous pouvez également définir les vitesses programmables C1 et C2 qui ne sont disponibles qu'en mode automatique, ainsi que la vitesse maximale en cliquant sur les vitesses affichées. Elles sont affichées en km/h. Sur la deuxième page du menu transmission, vous trouverez le réglage de l'agressivité de l'inverseur de marche avant et arrière, ainsi qu'un réglage de l'agressivité des changements de vitesse à l'intérieur des gammes. Ce réglage n'est disponible qu'en mode manuel. Enfin, vous pouvez activer ou désactiver la fonction de neutre à la pédale de frein. Vous êtes maintenant prêt à profiter pleinement de cette transmission sur le terrain. À vous d'essayer!